sais pas si vous vous rappelez un temps ou si vous y étiez présent ou pas. Un temps où notre Église était comblée, remplie par des personnes de toutes, d'une même origine. Une Église où on pouvait facilement faire l'unité parce qu'on avait reçu tout à fait la même éducation. On avait les mêmes racines. Ce temps qui est maintenant bien révolu n'est pas nécessairement un temps dont je m'ennuie. Parce que dans notre Église actuellement, et particulièrement à Montréal, dans nos grandes cités, il y a une grande diversité de lieux d'origine. Et je dirais étonnamment ou pas, nos communautés paroissiales sont de plus en plus vivantes par ceux qui nous viennent d'ailleurs, qui peuvent avoir des façons différentes de penser, différentes de prier, mais des personnes qui ont beaucoup de cœur. Des amis africains me disent souvent qu'ils comprennent mal la rupture avec le spirituel d'une société comme la nôtre, qui est si richement ornée par des temples d'une grande beauté, qui a une histoire qui est tout à fait spirituelle. Alors, dans la première lecture cette semaine, c'est le Seigneur qui dit qu'il veut pratiquer le droit et la justice qu'il nous invite, lui aussi, à pratiquer. Et sa justice, c'est les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs. Tous ceux-là qui observent le sabbat et s'attachent à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Et cette montagne, on est appelé à la trouver non plus dans une uniformité d'origine, mais dans une diversité de peuples qui viennent ici reconnaître ce que nous avons souvent bâti, construit et développé. Et ma maison s'appellera Maison de prière pour tous les peuples. Je peux dire que chaque dimanche, la communauté dans laquelle je célèbre ressemble à cette maison de prière pour tous les peuples. Notre ami Paul va nous parler du rôle des Juifs dans la communauté chrétienne. Ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il lorsqu'ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Alors, on sent que ce Paul, qui lui avait fait une expérience très exclusive de Dieu dans le judaïsme, qui avait persécuté et tué les chrétiens, s'est définitivement ouvert, transformé. Alors, il reconnaît maintenant que tous les peuples sont invités à ce salut, à manifester la gloire de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, on voit une dame de la région de Tyr et de Sidon, une Cananéenne, qui vient demander au Seigneur de prendre pitié d'elle. Et c'est intéressant de voir la première réponse du Seigneur. Il n'est pas bien. Hein? Il dit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, viens à mon secours. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et elle va se mettre à dire à Jésus, c'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne revendique aucun droit. Elle lui demande les miettes. Elle ne veut pas enlever au peuple ce qui lui appartient, ce qui lui revient, mais elle veut elle aussi pouvoir entrer dans ce salut, dans cette visite de Dieu à l'heure de Jésus. Alors, cette prière de la Cananéenne va emmener Jésus à lui dire ceci, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et c'est une parole qu'on pourrait associer exactement à celle que Marie dit à Gabriel, « Que tout se fasse pour moi comme tu l'as dit. » Et lui, c'est comme s'il reconnaissait dans cette femme étrangère une nouvelle mère qui va pouvoir, à cause de sa foi, accomplir
la volonté de salut qui vient de Dieu. Et on dit, sa fille fut guérie. On va demander au Seigneur que nous aussi, dans notre capacité d'ouverture aux étrangers, dans notre capacité de reconnaître la foi authentique de ceux qui sont appelés à faire corps avec nous, nous puissions être guéris de ce qui fait que parfois on s'est coupé d'une source qui nous a établis dans ce pays et qui veut toujours que ce pays puisse s'accomplir et grandir. Demandons de garder notre cœur ouvert au monde et ouvert à Dieu.